Bonjour pour ce dernier apéritif théologique de la semaine. Hier, nous parlions de la question de la haine et finalement du mal, et il ne s'agirait pas d'en rester là, bien évidemment. Comment réagir face à la haine et face au mal? Alors, la réponse chrétienne, je dirais, c'est le pardon. Ça peut sembler un peu naïf, un peu innocent, un peu infantile de dire face à la haine, il faut du pardon. Mais si je reprends l'épisode de Caïn et Abel, quand Caïn a tué son frère Abel, la réponse divine, c'est justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas une logique de la vengeance qui s'installe. Parce qu'évidemment, les amis d'Abel vont vouloir se venger et vont vouloir tuer Caïn. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut mettre un terme à ce cercle vicieux qu'est la logique de vengeance. Et le pardon peut permettre cela. Alors, est-ce que vous... Oui, allez-y. Dans le pardon, j'ai l'impression qu'il y a différents niveaux de pardon. Il peut y avoir un pardon qui s'installe entre nous parce que je vous ai fait une souffrance quelconque. Déjà, vous m'avez coupé la parole. Mais il y a aussi un pardon au niveau de l'État. Est-ce qu'il est possible qu'un État puisse pardonner au nom d'une cause qu'il n'a pas faite? Un État qui peut demander pardon pour une guerre qui s'est passée bien avant que le chef d'État qui accorde ce pardon soit présent. Et puis il y a des pardons impossibles ou qui nous semblent impossibles. Je pense par exemple à la Shoah ou au pire crime dans l'humanité. Est-ce qu'on peut pardonner? Et au-dessus, si je peux me permettre la hiérarchie, il y a aussi le pardon de Dieu. Alors comment on place le pardon de Dieu dans tous ces pardons humains? Moi j'aurais tendance à dire que le pardon de Dieu ne vient pas au-dessus, il vient en premier. C'est-à-dire qu'on est au bénéfice d'un pardon originel, pour reprendre une expression de Lita Bassé. Et c'est parce que nous sommes pardonnés, parce que nous sommes graciés, que nous pouvons nous-mêmes, à notre tour, pardonner. Et vous avez raison, il y a plusieurs choses à distinguer. Tout d'abord, le fait que la première chose dont il faut tenir compte, c'est la faute, c'est le mal commis. C'est-à-dire que si on n'identifie pas le mal, eh bien, en fait, on ne peut pas pardonner. Et donc, il faut d'abord savoir quelle est la nature du trouble que l'on ressent. Et puis ensuite, il me semble que c'est celui qui a subi le tort qui peut pardonner. On ne peut pas pardonner à la place de quelqu'un d'autre. Puisque l'idée, c'est d'interrompre la logique de la vengeance. La logique de la vengeance, elle tient à celui qui a subi le tort. Et là où c'est extrêmement important, et ça expliquera, je pense, la question du pardon dans le cadre de la Shoah, c'est que si on ne pardonne pas, on continue à être la victime de l'autre. C'est-à-dire qu'on continue à être sous l'emprise de l'autre. Si on veut se venger, c'est qu'on se considère toujours comme victime. Et le pardon est d'abord une hygiène pour celui qui va pardonner, parce qu'il va cesser de se représenter comme la victime de son bourreau. Et donc, je dirais qu'il y a un pardon inconditionnel, justement parce qu'on est au bénéfice du pardon de Dieu. Un pardon qui n'est jamais conditionné du côté de Dieu. En revanche, pour que l'autre puisse bénéficier, pour que l'infracteur puisse bénéficier du pardon, il faut bien qu'il y ait cette repentance de sa part pour pouvoir accueillir le pardon qui va lui permettre de pouvoir passer à autre chose. Et de passer par-dessus, puisqu'on donne le pardon. Je ne sais pas si l'étymologie est tout à fait... Une paradidomie, c'est vraiment... C'est plutôt par le côté que par le dessus, mais... c'est pas hyperdidomie, mais ok, oui. En tous les cas, ça va permettre à l'infracteur, celui qui a causé le trouble, d'être libéré de cela, et donc lui-même va cesser d'être le bourreau, et va pouvoir devenir quelqu'un d'un peu plus humain peut-être. Donc, je dirais le pardon comme hygiène spirituelle pour la vie quotidienne. Bon, eh bien, peut-être un week-end pour penser à tous les maux que nous avons commis, subis, et enclencher des logiques de pardon. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer des questions si vous en avez. À bientôt. Bon week-end, au revoir.